Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va déjà commencer par notre oracle du soleil levant. Nous avons l'anniversaire du temps. Dans cet oracle nous avons cette notion de temps et surtout nous avons cette notion d'attente. Nous avons cette notion d'espérance, nous avons cette idée de qui attend, qui espère, a cette possibilité aussi d'obtenir ce qu'il attend. Je crois que il y a des choses qui vont très rapidement se défaire. Surtout ce que ça vibre, c'est que vous avez été suffisamment patient et votre patience va payer. Votre patience va payer. Il y a cette idée de dissolution d'une attente, de la disparition d'une attente et d'ouverture d'une opportunité pour vous. Et vous avez ici le 7 de coupe, vous avez l'as de bâton, vous avez le 5 d'épée et vous avez la force. La force est votre seul arcane majeur. Mais il y a cette idée de ouverture d'une opportunité qui va vous remotiver, qui va vous redonner du désir, qui va vous donner du plaisir à faire quelque chose, qui va vous insuffler de la force, du courage, de l'envie, surtout de l'envie, j'ai l'impression, parce que comme si on vous injectait une piqûre de désir, d'adrénaline, comme si on vous injectait quelque chose qui va vous aider à mener à bien quelque chose. Là, je pense que ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup de présence d'esprit, d'ouverture d'esprit, et ne pas hésiter en fait à remettre en question peut-être certaines croyances, certaines idées, certaines habitudes, certains comportements. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas vous poser de problème du tout, parce que je crois que cette patience a été payante sur votre capacité à remettre en question l'existant. Je pense que la patience, c'est quelque chose qui vous a renforcé dans cette possibilité de trouver la bonne réponse à une situation. La mort, excellent. Ça bouge. Il y a quelque chose qui était bloqué, mais on le sent déjà dans l'anniversaire du temps qu'il y a quelque chose qui était bloqué. Et ce quelque chose qui était bloqué, justement, va pouvoir bouger, va pouvoir avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une compréhension. Il y a quelque chose qui arrive et qui vous permet d'ouvrir les yeux. Vous ouvrez les yeux sur une situation, mais avec une clarté, avec une limpidité, avec une évidence qui est incroyable ici. D'où cette notion que vous êtes tout à fait capable et prêt de remettre en question un certain nombre d'éléments, un certain nombre de comportements, même, je crois, un certain nombre de relations, parce que ça ne vous pose aucun problème, puisque vous savez parfaitement qu'il est temps d'avancer, il est temps de progresser. Vous êtes arrivé à une station, à une impasse où vous ne pouvez plus rester là. Donc quand je dis ne plus rester là, ça veut dire il faut orienter différemment, donc prendre une autre direction. Et je pense que la nouvelle direction, elle est là. Elle est dans ce as de bâton. Cette nouvelle direction, elle va arriver et elle va accélérer les choses. Cette nouvelle proposition va accélérer les choses. De donner, ça bouge. Ça bouge très très vite. Très vite, parce que en fait votre patience vous a donné la connaissance, va vous donner la connaissance, va vous donner la force de remettre en question ce qui doit être remis en question dans une situation. Le pape, on voit que là, vous voyez, c'est 5 d'épée, et là vous avez un arcane majeur. C'est pour ça que dans ce 5 d'épée, on ne sent pas de je sais pas, de conflit, on ne sent pas de tergiversation, d'hésitation, pas du tout. On sent quelqu'un qui est convaincu, on sent que c'est quelqu'un qui a pris sa décision au plus profond de son être, et que l'opportunité finalement ce n'est que la matérialisation, la manifestation de ce qui est déjà clair dans le cœur et dans l'âme ici. Non, je pense que là vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous avez été préparé par cette attente, et vous avez le roi de bâton, vous êtes prêts. Vous allez savoir faire le nécessaire, quel que soit ce qu'on vous demande de faire ici. Quand je dis ce qu'on vous demande, c'est-à-dire l'univers, vous allez savoir le faire. Et vous allez savoir exploiter pleinement cette opportunité, parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il n'y a plus rien à en tirer de cette affaire, parce que vous ne pouvez pas éternellement rester là à attendre quelque chose. C'est pour ça que vous avez cette énergie de la mort.
Vous avez le page de coupe. Ah oui, c'est une force du cœur là, une force de caractère qui vous donne toute cette possibilité de vous diriger vers une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, puis une remise en question. Il y a une belle remise en question ici, grâce à votre mental, d'un certain nombre d'éléments. Waouh, ben, je vous disais bien ça, hein. Il y a une remise en question parce que votre cœur est solide et fort. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin d'une renaissance, vous avez besoin de ce quelque chose qui va modifier, changer les choses. Par conséquent, tout simplement, vous êtes prêt à transformer les choses dans le sens d'une amélioration. Avec la force, c'est notre arcane premier. Alors pour les arcanes majeurs, on a la force, la mort et on a le 5, le pape. Avec la force, 6 de bâton. Je crois que la victoire est claire. Elle est sans appel. C'est une victoire, 8 de coupe, vraiment qui vous apporte la sérénité, la stabilité émotionnelle. Il n'y a pas de doute dans votre cœur, mais aucun doute, parce que ça fait longtemps que ça se prépare en vous. Vous avez l'impératrice. Là, vous accouchez, entre guillemets, hein, c'est symbolique, hein. Peut-être qu'il y a réellement quelqu'un qui va accoucher, mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire que là, vous accouchez de ce désir, de ce plaisir, de ce rêve qui est en vous, de ce quelque chose qui est vraiment en préparation chez vous depuis au moins 7 mois, je crois. Vous avez le 4 de denier, ça y est. Vous pouvez l'extérioriser, vous pouvez le montrer au monde, vous pouvez mettre au monde ce désir, cette envie, ce souhait, ce quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous êtes prêt. Avec l'impératrice, waouh, vous êtes prêt. Vous avez le magicien. Vous êtes prêt à matérialiser, à concrétiser quelque chose. Vous êtes mûr, vous êtes mature, votre action est mûre et mature. Vous allez savoir réagir au quart de tour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question d'apprentissage, ce n'est pas une question de conscience, de connaissance, c'est une question d'âme et de cœur. Et ça, l'âme, votre âme, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors l'Hermès, qu'est-ce que tu nous dis? Le magicien, waouh, la tour. On déconstruit. Je pense que vous allez être amené à déconstruire le présent, notamment, alors je ne sais pas pourquoi ça vibre des habitudes, des comportements. Est-ce que vous allez remettre en question certains comportements, certaines habitudes? Ça peut être des habitudes alimentaires, ça peut être, je ne sais pas, le fait si vous fumez, si vous buvez, ou je ne sais pas, mais il y a un côté, je sanctifie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire là dans cette affaire-là, mais j'ai cette notion de sanctifier, c'est pour ça que vous avez le pape. C'est rendre les choses plus saines. Hein, moi, c'est comme ça que je l'entends. Et vous avez 2 de bâton. Vous faites un choix, mais un choix radical. Un radical sur un comportement, sur des comportements que vous avez peut-être eu. Et là, parce qu'il y a quelque chose que vous avez compris là. 5 d'épée, avant vous aviez le 4 d'épée. C'est le 5 d'épée qui vibre le plus ici, malgré les arcanes majeures. Hein. Ce 5 d'épée nous dit que vous avez déjà dépassé une attente, une espérance et quelque chose. Et en fait, il y a une prise de conscience qui vous donne tellement de motivation que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez la reine de coupe. Émotionnellement, il y a vraiment quelque chose qui va vous conduire à prendre soin de vous. Prendre soin de vous bien plus, et vous avez le page de bâton, bien plus que ce que vous auriez pu faire ou dû faire jusqu'ici. Alors, avec le pape, 4 de coupe. Il y a vraiment une solidité émotionnelle là. On sent que c'est un choix qui vient du cœur. Quand ça vient de l'intérieur, en fait, on n'a pas besoin de motivation extérieure. C'est une dynamique, c'est un mécanisme, c'est une motivation intérieure, en fait, qui s'extériorise. Vous avez le jugement. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui a disparu. Et dans ce anniversaire du temps, il y a cette idée de dissolution. Il y a quelque chose qui est vraiment mort en vous, et vous aviez la mort ici, vous vous souvenez, hein. Il y a quelque chose qui est mort en vous. Quand je dis mort, ça peut être voilà, un plaisir, un désir, quelque chose qui vous conduisait à avoir ce type de comportement ou ces habitudes. Il y a quelque chose vraiment qui va partir et qui ne sera plus présent, et vous ne pourrez plus revenir en arrière, que vous le vouliez ou pas. Tout votre corps y refusera, toute votre âme y refusera.
Alors, avec notre affaire ici, qu'est-ce que nous avons tout d'abord dans notre deuxième tirage? Alors, on a d'abord le page d'épée, pardon, j'allais dire de bâton, non, d'épée. Donc, il y a bien une compréhension et surtout, je pense que vous êtes prêt à apprendre. Vous voulez apprendre parce que la guérison s'est déroulée, la guérison est terminée, la guérison a eu lieu et donc maintenant vous passez à quelque chose de plus simple pour vous, mais quand même vous entrez dans cette situation comme un apprenti, comme quelqu'un qui est désireux d'apprendre, comme quelqu'un qui veut apprendre. Et vous voyez que c'est le destin, l'univers, un coup de chance ici qui vous apporte cette opportunité, cette as de bâton, parce que vous êtes prêt. 3 de denier. Donc il y a cette idée, pourquoi vous êtes prêt? Parce qu'il y a un alignement qui s'est fait en vous pendant que vous avez patienté. Il y a une guérison qui s'est opérée. Et cette guérison, c'est quelque chose qui, tout simplement, vous rend votre pouvoir, vous rend votre capacité d'agir, vous rend votre capacité de faire et clairement vous incite à faire un choix. Je pense qu'il y a une clarté d'esprit chez vous qui est indéniable ici, ou en tout cas qui le sera, parce qu'on sent qu'il y a une prise de conscience évidente sur la nécessité de prendre soin de soi et de s'estimer et de se valoriser davantage. As d'épée, il n'y a aucun doute dans votre esprit, il n'y a aucun doute dans votre cœur ni dans votre âme. 8 de coupe, parce que vous êtes arrivé à une stabilisation émotionnelle. Il y a cette notion que émotionnellement vous êtes beaucoup plus solide. Exactement, vous avez le chevalier de denier. Il y a quelque chose qui a disparu dans votre cœur, il y a quelque chose qui n'est plus là inconsciemment, peut-être que vous ne le voyez pas encore tout à fait, mais inconsciemment il y a déjà quelque chose qui est parti. Et il y a cette dissolution, il y a cette disparition de quelque chose qui vous conduisait à faire quelque chose, dire quelque chose, je ne sais pas, vers une pratique, vers un comportement, vers des pensées, je ne sais pas. Mais là, vous voyez cet empereur, là, vous devenez cet empereur face à cette situation. Donc, vous ne doutez pas une seule seconde de la nécessité de faire quelque chose. C'est pour ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est pas possible. 2 de denier. Ce que vous pouvez faire, c'est d'avancer. N'oubliez pas que je crois, hein, si ma mémoire est bonne, on avait aussi également le 2 de denier avec ce 10 de denier. Donc il y a bien cette notion de j'arrive dans une impasse, dans une situation impraticable, je ne peux plus rester là, je prends conscience, je m'en rends compte et qu'est-ce que je fais? Je prends une nouvelle direction, mais une nouvelle direction non négociable. Non négociable, 5 de denier, ça ne se négocie pas. Parce que vous ne pouvez pas rester éternellement là. Vous ne pouvez pas rester éternellement dans une situation qui ne vous convient plus. 10 de denier. L'harmonie au fond de vous, dans votre cœur, dans votre âme, vous donne la conviction, vous donne la force de faire le nécessaire pour dépasser ce quelque chose qui n'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous là. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. Ça peut être lié aux autres, ça peut être lié à vous-même. Ça peut être lié à un comportement que vous avez vis-à-vis de vous-même. Mais en tout cas, que ce soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même, il y a un problème d'estime de soi. Et ça, cette reine d'épée, elle va le comprendre. Et elle va, en fait, placer un peu plus d'amour pour soi et surtout va placer un peu plus de respect de soi. Et va vous obliger, hein, c'est cette énergie de reine d'épée, elle va vous obliger à regarder ce besoin de s'estimer, de s'aimer et surtout de faire un choix et de prendre une décision, parce qu'on sent que c'est déterminé, de prendre une décision qui est en faveur de votre bien-être. Parce que là, on est sur une notion de bien-être. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais c'est une notion de bien-être. Avec la roue de la fortune, 9 de coupe. Voilà, il y a quelque chose qui s'épure, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui progresse, il y a encore le jugement, vous voyez? 2 fois on a eu le jugement. Il y a cette notion de transformation émotionnelle. Vraiment, il y a une belle transformation émotionnelle. C'était notre seul arcane majeur dans cette partie-là. Je vais quand même mettre une carte entre cette as d'épée et cette reine d'épée qui vibre énormément de détermination. C'est vraiment... Elle est prête à agir, elle est prête à passer de l'autre côté. Et puis de toute façon, j'ai l'impression qu'elle va vous obliger à prendre soin de vous. Vous avez le 8 de denier. Elle va vous obliger à agir, à réagir. Et en plus dans la finesse. Encore le jugement.
Ah oui, parce que la transformation, il y a quelque chose en vous qui s'est transformé. Voilà, le retour en arrière n'est pas possible. S'il y a un retour en arrière, vous allez vous rendre compte que c'est pas tenable. Parce que je pense que votre mental va refuser et surtout votre âme va refuser. Et vous avez à nouveau la dame de bâton, c'est-à-dire la reine de bâton. Là, vous allez apprendre à prendre soin, à prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est important là. Vous avez le 17, c'est-à-dire vous avez la lune, l'ange des rêves. Ici, j'adore cette appellation de l'ange des rêves. L'ange des rêves va vous éveiller et vous réveiller à votre bien-être, je crois. Et il y a vraiment une prise de conscience qui vient de plus profond de votre être que, voilà, il faut y aller. Hein. Le 2 de bâton, on fait le choix de se faire plaisir. On fait le choix de faire du bien à son âme, à son cœur, et je vais vous dire quelque chose, à son corps. Et vous avez la grande prêtresse. C'est vraiment un besoin de votre âme, c'est un besoin de votre cœur, c'est besoin de ce page de coupe de tout à l'heure. Il y a un véritable besoin, la tempérance, prendre soin de soi, s'estimer davantage. Ne laissez pas les autres, notamment, avoir des paroles qui pourraient vous porter préjudice et notamment qui pourraient avoir une atteinte à votre bien-être. Vous avez le renard avisé, la mort. Vraiment quelque chose qui va... Ah oui, la mort, c'était ça, exactement. Il y a vraiment quelque chose qui meurt en vous, là. Je pense que les autres vont avoir du mal à vous reconnaître, là. Vous n'êtes pas combatif, là. Vous n'êtes pas dans le conflit. Vous n'êtes pas dans le combat. Mais vous savez ce que vous voulez. Et surtout, j'ai l'impression que vous savez ce que vous ne voulez pas. La tour divine. Et oui, je pense que vous déconstruisez quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher ce quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, en tout cas pour votre âme, le 7 d'épée. Mais vous voyez, c'est très brutal et c'est très... Alors, c'est pas dans le sens brutal, je ne sais pas pourquoi le mot brutal est venu, mais c'est pas brutal, c'est instantané, c'est assez surprenant, étonnant, la manière dont ça va se présenter à vous. Je pense que vous-même, vous allez être surpris par cette prise de conscience, le 3 de coupe. Vous sortez d'une certaine superficialité dans le rapport à vous-même. Il y a peut-être un approfondissement spirituel ici, le 9 de denier. Il y a la libération de quelque chose qui est en vous. Oui, il y a une libération de quelque chose qui est en vous, qui vraiment vous demande de matérialiser, de manifester cela à travers prendre soin de soi. Le 6 de denier. 6 de denier plus 2, bah ça fait 8 de denier. Ok. Les deniers, là, nous parlent, et 8 on l'avait ici, il y a vraiment cette notion de prendre soin de quelque chose qui va vous ramener l'équilibre et surtout qui va vous permettre de mettre fin à une situation. Vous avez le monde ici. C'est mettre la fin à une situation, je pense une situation qui n'est plus bonne pour vous. L'esprit de bâton. Donc on est bien dans le début de quelque chose. Je sens un peu une hésitation là chez vous. Mais c'est juste le premier pas. Il y a encore quelque chose à dissoudre là avec le temps. Mais cette dissolution avec le temps va se passer assez facilement, assez aisément. 4 d'épée. Vous êtes vraiment en fin de guérison de quelque chose. Vous êtes en fin d'une guérison qui va vous apporter, je crois, la porteuse de rêve, c'est-à-dire l'impératrice, qui va vous apporter une belle possibilité de créer quelque chose qui va vous permettre de grandir, de vous épanouir. C'est vraiment prendre soin de soi. Ça vibre énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vibre énormément prendre soin de soi. Alors, pour nos arcanes majeurs, on a déjà la tempérance, la tour, et on a l'impératrice. Ok, alors allons voir avec la tempérance. Le seigneur de bâton, le roi de bâton. Vous savez parfaitement mener tout cela parce que en fait, vous avez été préparé pour ça. Je crois dans notre premier tirage, on a eu 2 fois le roi de bâton, la dame de coupe. Là, c'est la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle, je crois, oui, la reine de coupe, on l'avait là. Je me disais bien qu'elle était par là, cette petite reine. Oui, vous prenez soin de vous et vous avez une approche vis-à-vis de vous-même comme une mère qui prend soin de son enfant. Le chariot.
Le chariot nous parle vraiment d'un changement rapide de votre relation à vous-même. Le 5 de coupe. Parce que vous comprenez que c'est important ici de dépasser. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire le deuil, de fermer définitivement une porte. Parce qu'elle n'est pas encore fermée, elle est presque fermée cette porte par rapport au passé. Mais le fait de retrouver une certaine sérénité, une certaine approche de soi-même différente, je pense que ça va vous aider beaucoup à fermer définitivement cette porte. L'esprit d'épée. Vous apprenez en fait comment en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Le 2 de denier. Oui, je pense que c'est quelque chose qui va avancer assez rapidement pour vous. Et vous avez ici le 8 de coupe. Stabiliser son émotionnel pour renaître à soi. La rêveuse de coupe. Ben oui, c'est encore la reine de coupe là. Et bien écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous permet de guérir une relation. En fait, c'est une relation à vous-même là. Ce tirage s'adressait à des gens, je ne sais pas, qui ont besoin et qui devraient changer leur relation à eux-mêmes. Je pense que c'est important que vous ayez un peu plus de respect pour vos propres désirs et plaisirs et puis surtout votre bien-être. Allons voir ce que nous avons avec notre oracle. Magie de la terre, intrépide, éliminer les obstacles. Je crois que la patience que vous avez dû ici appliquer, pratiquer, elle s'est imposée à vous cette patience. Vous n'avez pas pu bouger. Je pense que c'était justement ça l'objectif, c'est d'éliminer les obstacles que vous aviez. Pouvoir d'invocation, instinct, intelligence, contrôle. Pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir. Et c'est ce que nous dit l'impératrice, et c'est ce que nous disent toutes ces reines. Reprendre son pouvoir, et c'est ce que fait la reine d'épée là. C'est la reine d'épée qui vibre, celle de tout à l'heure. C'est celle-ci qui vibre énormément avec le pouvoir d'invocation. Et je vous disais tout à l'heure, elle vous oblige, elle ne vous laisse pas le choix. Pourquoi? Parce que je crois que là, l'objectif pour vous, c'est vraiment de vous défaire d'une situation du passé qui a encore un certain impact, des conséquences sur votre émotionnel d'aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas encore complètement fermé la porte et fait le deuil d'une situation. Là, vous allez pouvoir la faire, cette transformation. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, regardez, vous avez au dos deck le jugement, le jugement. Et tout ça nous dit quoi? Que vous êtes presque au bout, c'est presque la fin d'un cycle là. Et pour que vous puissiez complètement fermer le cycle, il y a quelque chose du passé à dissoudre. Et cette dissolution de cette souffrance passe par prendre soin de soi. Voilà, chers amis. Attendez, juste, bougez pas. On a un message pour vous là. Donc, ok, allons voir qu'est-ce que veut vous dire le tarot, ou en tout cas nos guides. S'il vous plaît, pourquoi il faut qu'on reste encore? La regrettable injustice. Je vais vous lire le petit texte. Même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection en ce monde, mis à part la parfaite imperfection de chacun et chacune. En acceptant profondément cette réalité, vous vous offrez une guérison. J'adore le tarot. Le chemin d'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multiples situations. L'injustice révélée est finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. Je crois que là, pour fermer définitivement ce cycle, vous avez besoin de passer par cette situation de pardon et notamment de mettre un terme à cette regrettable injustice. Parce que oui, vous avez subi une injustice. Je vous relis quand même le texte parce que je trouve que c'est important pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je pense que c'est important que vous l'entendiez. Même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection en ce monde, mis à part la parfaite imperfection de chacun et chacune. En acceptant profondément cette réalité, vous vous offrez une guérison. Le chemin d'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multiples situations. L'injustice révélée
et finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. En fait, ça fait partie de la purification de votre âme. Et je vous invite à travailler sur cette notion de blessure d'âme, notamment la blessure d'âme d'injustice ici pour vous. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.